Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un événement qui a fait trembler les chancelleries du Maghreb jusqu'aux états-majors européens, l'interception par l'armée algérienne d'un avion immatriculé israélien qui tentait de fuir l'espace aérien espagnol à toute vitesse. Oui, vous avez bien entendu. Un appareil portant des marques suspectes, des numéros de queue qui renvoient à des sociétés écrans liées au Mossad, a été forcé à atterrir sur la base aérienne de Boufarik dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025. Et ce que je vais vous raconter maintenant, c'est la version complète, sans filtre, avec tous les détails qui ont été étouffés par les médias occidentaux. Tout commence à Madrid. Il est 23h17, heure locale, quand les radars de l'aéroport de Baraja détectent un jet d'affaires Gulfstream G550 qui décolle en urgence de la piste 18R sans plan de vol déclaré auprès d'Eurocontrol. L'avion éteint son transpondeur à peine 40 secondes après le décollage. À bord, 6 personnes, 2 pilotes mercenaires sud-africains, un officier supérieur du Mossad connu sous le nom de code, Raven, et 3 agents qui revenaient d'une opération ultra-sensible en Europe de l'Ouest. Leur mission ? On y reviendra, car c'est là que tout devient explosif. L'avion met le cap plein sud-ouest à Mach 0.92, altitude 41 000 pieds, direction le Maroc, pensant sans doute traverser discrètement l'espace aérien chérifien pour rejoindre ensuite Israël via la Méditerranée orientale. Erreur fatale. Le Maroc, même s'il a normalisé avec Israël, reste extrêmement prudent dès qu'il s'agit de survols militaires non annoncés, surtout la nuit. Les radars marocains le détectent immédiatement et, au lieu de l'intercepter eux-mêmes, ils préviennent directement leurs partenaires algériens dans le cadre des accords secrets de coordination frontalière. Oui, vous avez bien entendu, même quand ils ne s'aiment pas, Rabat et Alger parlent quand il s'agit de sécurité aérienne. À minuit 4, le Gulfstream entre dans la zone FIR d'Alger. À ce moment-là, les radars algériens de Tindouf et de Béchar sont déjà en alerte maximale. 2 Sukhoi Su-30 MK décollent en moins de 6 minutes depuis la base d'Ain Ouessara. Les pilotes algériens, formés en Russie et en Chine, connaissent leur métier. Ils se placent en formation d'interception classique, un à tribord, un à bâbord, à 500 mètres de distance. Ils allument leur feu de navigation et balancent un message clair sur la fréquence garde 121.5, appareil non identifié, vous êtes dans l'espace aérien algérien, suivez-nous immédiatement vers Boufarik où nous ouvrons le feu. Dans le cockpit du Gulfstream, c'est la panique totale. Le pilote sud-africain tente une manœuvre d'évasion en descendant brutalement à 12 000 pieds et en virant vers l'Atlantique, espérant contourner l'Algérie par l'ouest. Mais là, il tombe sur le deuxième rideau, 2 MiG-29 SMT de la marine algérienne qui patrouillait au large d'Oran. 4 chasseurs maintenant contre un jet d'affaires. Le choix est vite fait. À minuit 27, le G550 se pose sans dommage sur la piste de Boufarik, escorté par les Su-30 qui font un passage basse altitude juste pour montrer qui commande dans le ciel maghrébin. Ce qui se passe ensuite est digne d'un film d'espionnage. Les forces spéciales algériennes, les fameux bérets rouges du GIS, investissent l'appareil. Les 6 occupants sont menottés, yeux bandés, et transférés dans une salle souterraine de la base. Et là, les Algériens découvrent la cargaison, 3 valises diplomatiques scellées avec des sceaux israéliens, 2 disques durs cryptés de 8 téraoctets chacun, et surtout, un ordinateur portable encore allumé contenant des plans détaillés d'opérations contre des intérêts iraniens et Hezbollah en Europe. Mais le plus choquant, c'est la découverte de documents qui prouvent que cet avion revenait d'une réunion secrète à Tolède, en Espagne, avec des officiers de haut rang de l'OTAN. Objectif de la réunion, coordonner des frappes clandestines sur des convois d'armes iraniens transitant par l'Algérie vers le Polisario. Oui, vous avez bien entendu, l'Espagne, membre de l'OTAN, servait de base arrière pour planifier des attaques sur le sol algérien. À l'heure où je vous parle, l'avion est toujours cloué au sol à Boufarik, gardé par une compagnie entière de parachutistes. Les 6 agents sont interrogés par les services du DRS réactivés en urgence. Israël crie au kidnapping et menace de représailles. L'Espagne fait profil bas et parle d'erreur de navigation. Les États-Unis, eux, restent étrangement silencieux. Quant à l'Algérie, elle a déjà transmis une copie des documents saisis à la Russie, à la Chine et à l'Iran. Poutine aurait personnellement appelé Tebboune pour le féliciter. À Téhéran, on prépare déjà une conférence de presse pour dévoiler les preuves. Mais attendez, ce n'est pas fini. Des sources très fiables au sein de l'état-major algérien affirment que l'avion contenait aussi une mallette avec 2,4 millions d'euros en liquide destinés à financer des groupes séparatistes au Kabylie. Et là, ça devient politique. Parce que si ces accusations sont prouvées, on ne parle plus seulement d'un incident aérien,
on parle d'une tentative directe de déstabilisation d'un État souverain par un pays qui se présente comme une démocratie modèle. Franchement, quand on voit ça, on se dit que l'Algérie, qu'on accuse souvent de paranoïa, avait peut-être raison de fermer son espace aérien à tout ce qui vient d'Israël ou de ses alliés. Et pendant ce temps, les médias français et espagnols parlent à peine de l'histoire où la réduisent à un avion d'affaires égaré. Égaré avec des agents du Mossad et des plans d'attaque, bien sûr. Si vous voulez qu'on continue à vous dévoiler ce genre d'informations avant tout le monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche, parce que dans les prochaines heures, il va y avoir du très lourd avec les premières images de l'avion intercepté qui vont fuiter. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'Alger va libérer les agents ou est-ce qu'elle va les échanger contre quelque chose de beaucoup plus gros? Dites-le moi dans les commentaires. Mais revenons aux faits. Selon un communiqué officieux transmis à l'agence APS, l'Algérie considère cet incident comme une agression caractérisée et se réserve le droit de porter l'affaire devant le Conseil de sécurité. En parallèle, les autorités ont déjà commencé à scanner tous les vols d'affaires en provenance d'Europe occidentale. Et figurez-vous que depuis 48 heures, plus aucun jet privé immatriculé à Tel Aviv ou à Chypre n'ose survoler le Maghreb. Ce qui est incroyable, c'est la rapidité de la réaction algérienne. En moins de 25 minutes, l'avion a été détecté, traqué, intercepté et neutralisé sans qu'un seul tir n'ait été nécessaire. Ça, c'est la preuve que l'armée algérienne est l'une des plus professionnelles du continent africain. Et pendant que certains pays voisins achètent des gadgets pour les défilés, Alger investit dans des systèmes radars russes dernière génération et des pilotes qui s'entraînent 300 heures par an. Petit aparté, si vous voulez voir les images exclusives des Su-30 en train d'escorter le Gulfstream, je les ai reçues il y a 1 heure d'une source militaire. Elles seront publiées demain matin à 8 heures pile. Pour être sûr de ne pas les rater, abonnez-vous et activez la cloche tout de suite, parce que YouTube risque de nous les supprimer rapidement. Et là, on arrive à la partie la plus sensible. Parmi les documents saisis, il y aurait la liste complète des agents dormants israéliens en Afrique du Nord. Des noms, des adresses, des numéros de téléphone, des comptes bancaires. Si Alger décide de publier ça, c'est tout le réseau du Mossad au Maghreb qui s'effondre en une nuit. Et croyez-moi, les pressions internationales sont déjà énormes pour que ça ne sorte jamais. D'ailleurs, un haut responsable algérien aurait déclaré en off, on n'a pas intercepté un avion, on a intercepté 10 ans de travail de renseignement ennemi. Maintenant, c'est à eux de venir négocier. Franchement, on vit un moment historique. L'Algérie vient de prouver au monde entier qu'on ne joue pas impunément dans son ciel. Et quelque part, cet événement marque peut-être le début d'une nouvelle ère où les grandes puissances vont devoir compter avec une armée qui n'a plus rien à envier à personne. Si vous avez aimé cette analyse complète et que vous voulez qu'on continue à décrypter les vraies informations derrière l'actualité brûlante, alors likez cette vidéo, partagez-la partout et surtout, abonnez-vous maintenant, parce que dans les prochains jours, on va vivre des révélations qui risquent de faire tomber des gouvernements. Dernière chose, demain soir, je vous sors une vidéo exclusive avec les premières photos de l'intérieur de l'avion et les visages floutés des agents arrêtés. Pour être sûr d'être prévenu dès la mise en ligne, abonnez-vous et activez la cloche. C'est le moment ou jamais. On se retrouve très vite pour la suite de cette affaire qui n'a pas fini de faire parler. Restez connectés, restez réveillés, et surtout, n'oubliez jamais, la vérité finit toujours par sortir. Paix sur vous tous.